Bonjour, bienvenue au podcast À plein temps. Petite primeur, on vous présente une partie de notre nouveau studio parce que l'épisode qu'on vous présente aujourd'hui a été tourné dans l'ancien studio. Oui. On recevait Mathieu Dufresne. Et Sylvie Poitras. Un couple que j'ai pu apprendre à connaître parce qu'on connaissait déjà Mathieu. Ça m'a permis de connaître sa conjointe Sylvie. Des fois, les parties de Noël dans les organisations, ça peut être pratique des fois pour faire des premiers contacts. Mm-hmm. Toi, tu as retenu quoi du podcast? Ben, j'ai retenu que c'est un couple qui s'aime beaucoup et qui se complète énormément. À la perfection même, oui. que je dirais. Oui, exactement. Oui. Bonne écoute, tout le monde. Bonne écoute. Cet épisode est une présentation des Habitations Bordelot. Un milieu de vie dynamique, sécuritaire et adapté à vos besoins. Les Habitations Bordelot, la maison de retraite de demain. J'aimerais savoir comment vous êtes rencontrés. Vous êtes rencontrés il y a 24 ans. Est-ce que vous êtes rencontrés à l'entreprise ou non? Est-ce que vous travailliez déjà ensemble quand vous êtes rencontrés? Oui, Wow. on a commencé à travailler à la Turquoise. À l'époque, ça s'appelait Innovesco. OK. On a été embauchés à 1 mois d'intervalle et on a eu l'occasion de se croiser dans les premières années, mais chacun était déjà en couple, fait que c'était comme... OK. Même s'il y a un petit intérêt, on ne va pas plus loin. Et à un moment donné, de là, l'anecdote, c'est que Mathieu m'a invité à quelques reprises, une fois que nos conjoints respectifs ont pris le bord, disons ça comme ça. Fait que Mathieu m'a invité à quelques reprises, puis à toutes les fois, je me disais, ah non, tu sais, s'il arrive quelque chose, j'ai pas le goût de me rechercher un autre emploi parce que là, tu travailles les deux dans le même bureau. Ouais. Fait Je travaillais au RH à ce moment-là, en plus, aux ressources humaines. Ah oui? Oui. Fait que je me disais, s'il y en a un à garder, ils vont garder lui. Oui, c'est ça. Pas la réceptionniste. Pas la réceptionniste. Fait que de là où... puis à un moment donné, de fil en aiguille, il me dit « j'ai besoin d'aide pour magasiner cadeaux de Noël de mes sœurs. Ah, c'est ça. Ça, c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Ça, c'est l'arnaque. C'est la ligne à pêche du pêcheur. Oui, Il est allé tirer sa ligne. Exactement. Techniquement, j'ai jamais fait aucun cadeau de Noël à mes sœurs. Jamais, même pas cette année-là. Oh non. Non. OK. Parce que Non. finalement, OK. il trouvait rien à son goût. Fait qu'on a fini au restaurant. Ah, puis ce qui est ironique, c'est que s'il y a une chose que je déteste, c'est bien aller magasiner en plus. Fait que de l'avoir invité à magasiner comme première date, c'est assez beaucoup, mettons. Il avait essayé d'autres choses, ça marchait pas. Fait qu'il dit, bon, ben, allons-y pour le magasinage. Ouais. Aviez-vous déjà eu une relation au travail avant? Parce que ta réaction, Sylvie, c'était de dire, bon, ben, si je vais plus loin dans la relation avec Mathieu ou si j'accepte ça, je pourrais perdre mon emploi. Mais avez-vous déjà connu, mettons, par le passé, que ce soit un travail étudiant ou n'importe quoi, mais d'avoir une relation au travail ou c'était la première fois? Première fois. Première fois? Moi, j'ai déjà eu, mais ça n'a pas engendré de départ. Fait que je ne sais même pas d'où ça vient dans ma tête de dire Non, mais s'il y en c'est a un une des bonne deux. réflexion. Non, c'est pas connu avant. Non. Fait que là, ce souper-là, ce Noël-là, partie de Noël, OK? On magasine pour les cadeaux. Est-ce que vous vous êtes exposé tout de suite à ce party de Noël-là que vous étiez ensemble ou vous avez passé le party de Noël dans l'entreprise, chacun de votre côté, mais en se regardant l'un et l'autre? Le party de Noël était avant l'invitation à venir magasiner les cadeaux pour ma sœur. C'était le party de l'entreprise. OK. Puis ce soir-là, moi, c'était tout récent. Là. Je suis tombé célibataire en novembre 2023. 2003. 2003, excuse. Le temps va vite. Je suis tombé célibataire en novembre 2003. Puis là, on est au party de Noël qui est début décembre 2003. Sylvie, ça faisait plus longtemps que ça qu'elle était célibataire, mais moi, c'était tout récent. Mais on s'était déjà croisés. D'ailleurs, ma sœur travaillait au bureau à l'époque, puis elle plaidoyait en ma faveur auprès d'elle. Ouais. C'est bon, ça? C'était une affaire de famille. Vraiment. Ouais. Hey, mais le podcast, il a déjà débuté. On a une belle anecdote pour commencer. Pour les gens qui nous écoutent, on va se présenter. Est-ce que tu vas te présenter, Mathieu? Oui.
Mathieu Dufresne. Oui. Je suis VP au développement des affaires chez La Turquoise depuis 24 ans là, que je suis à l'emploi, débuté en ressources humaines. Comme je disais, là, une opportunité que j'ai eue de faire un stage en ressources humaines, qui est une anecdote en soi aussi, là, comment je me suis retrouvé là il y a 24 ans. Puis chemin faisant, j'ai fait mes permis de courtier. Je me suis intéressé à l'assurance. On y arrive souvent par accident. Là. Sylvie, elle va vous raconter, mais c'est la même chose. Assurance par accident, c'est bien. Oui, exact. C'est du placement de produits. Là. Ça prend, ça fit. J'ai fait ma maîtrise à travers ça, qui était quand même une période assez occupée pour le couple, d'ailleurs. Tout le temps où j'ai fait ma maîtrise. Puis, tout ça pour me retrouver VP, développement des affaires. L'entreprise, à travers ça, a grandi. On était à l'époque 125, 130 employés quand j'ai débuté. 70 millions de chiffre d'affaires. Puis aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, 550 employés, puis au-delà de 500 millions de chiffre d'affaires. Donc, évoluer avec cette entreprise-là au cours de toutes ces années, là. C'est quelque chose. Commencé aux ressources humaines, puis là, rendu au développement des affaires. Oui. Vous avez 17 succursales, c'est exact, ça? Exactement, oui. 17 succursales, 3 grandes régions principalement. 4. L'Abitibi, la Naudière-Laurentide, puis on a la Rive-Sud de Montréal et Montréal, là, où on est présent. Là. Ouais. Sylvie? Oui. Donc, Sylvie Poitras. Mm-hmm. Je suis directrice principale pour notre portion agence, parce qu'on a portion cabinet à La Turquoise et une portion agence. C'est quoi la différence entre les deux? Portion agence, c'est qu'on est dédié uniquement avec Intact. Fait que notre partenaire principal, c'est Intact Assurance. On n'offre que les produits d'Intact à l'agence, tandis qu'au cabinet, bien, il y a la possibilité de magasiner un peu plus, d'ouvrir un peu plus les horizons pour les clients et leurs besoins, si ça ne rentre pas dans ce qui cadre au niveau de l'agence. Au niveau du cabinet, c'est les dossiers qui sont reliés souvent au commercial. Okay. Autant commercial puis l'assurance des particuliers. Pour ma part, je suis en assurance des particuliers. Comme Mathieu disait, on arrive là par accident. Moi, je suis arrivée là par concours de circonstances comme réceptionniste, puis j'ai fait tous les postes. Et maintenant, depuis quelques années, directrice principale. Fait que j'ai à ma charge des chefs d'équipe ou des directeurs opérationnels. Le nom vient de changer avec le regroupement, là, fait que le temps de s'habituer. Donc, j'ai des directeurs aux opérations qui se trouvent à gérer les employés qui, eux, répondent aux clients. Il y a une belle évolution dans l'entreprise. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis encore la dernière, c'est selon moi une de nombreuses autres à venir. Là. Le marché est en mode consolidation. On est une destination de choix pour les cabinets ou les agences qui veulent se joindre à un regroupement. Je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. On est local, très impliqué. D'ailleurs, Sébastien, on a l'occasion souvent de se côtoyer dans l'implication sociale. Je m'implique beaucoup, mais c'est comme ça dans toutes nos régions. Des Mathieu et des Sylvie, il y en a dans toutes nos régions, des gens qui s'impliquent activement. Fait que ça demeure. Tu sais, quand on demande aux gens, moi, quand je demande à mon réseau, savez-vous que La Turquoise, ici à Joliette, c'est un morceau d'une si grande entreprise. Les gens ne savent pas. Ils ont l'impression qu'on est ici, qu'on est local, qu'on s'implique. Réalisent pas l'ampleur qu'on a. En même temps, c'est cette ampleur-là qui me donne les moyens puis les opportunités de m'impliquer autant parce que j'ai les moyens financiers, parce que l'ADN de l'organisation, c'est ça. Donc, on me laisse toute la latitude possible de m'impliquer. Fait que j'avoue que j'ai un vilain plaisir à évoluer dans une organisation comme ça qui me permet en même temps de m'impliquer autant. Là. On a le goût de s'impliquer. Vous vous impliquez beaucoup. Est-ce que ça amène des discussions dans l'entreprise de savoir où investir dans l'implication? Vous investissez personnellement, oui, mais quand on va pour des commandites ou tout ça, vous vous impliquez dans divers projets, mais vous êtes résident ici dans la Naudière, mais pour les 4 autres régions, il y a d'autres Mathieu puis il y a d'autres Sylvie là-bas. Puis ça doit tirer sur leur couverte aussi pour avoir des fois des implications. Donc, ça amène des discussions?
Ça amène des discussions. On s'est doté d'une politique. On n'a pas le choix. À la grandeur qu'on est rendu, on s'est doté d'une politique. Donc, il y a 2 types d'implications. Il y a celle qui va venir des employés de s'impliquer dans des causes. Donc, on s'implique beaucoup, notamment, là, on va passer au Téléthon Enfants Soleil la semaine prochaine pour aller déposer de beaux montants. Je ne peux pas le dévoiler malheureusement, mais on a amassé des beaux montants. On s'implique dans le concours Voiture de rêve. On offre le 2e prix du concours Voiture de rêve. Et on s'implique aussi auprès d'Opération Père Noël. Donc, on donne des cadeaux à des enfants dans le besoin au mois de décembre dans toutes les régions où on est impliqué. Ça vient des employés. Les employés ont choisi les causes qui touchent les enfants. Et il y a un fonds qui est dédié à un projet qui s'appelle Impact 3. Puis, les employés cotisent à la hauteur de 3 $ par paye. L'employeur donne 3 $ par paye et Intact donne 3 $ par paye dans ce fonds-là. Et ce fonds-là sert à aller dans des causes. Fait que ça, c'est notre façon de s'impliquer. Puis, au niveau des commandites et puis tout ça, les Mathieu, comme tu dis, qui s'impliquent un peu partout, on essaie de supporter la cause, peu importe quelle elle est, si nos employés, nos partenaires ou nos clients y sont impliqués. Donc, on va y aller après en fonction du nombre de causes qu'on a dans la même région, de la visibilité que ça nous donne et puis tout ça, mais je dis très rarement non à un de mes employés qui veut s'impliquer. C'est sûr que je ne peux pas donner 5 000 $ à tout le monde, mais dépendamment de la hauteur de l'implication, ce que ça me donne comme visibilité, si j'ai plus qu'un employé d'impliqué ou un employé et un client, généralement, là, je vais dire oui, puis je vais supporter la cause. C'est-tu déjà arrivé, Sylvie, c'est toi qui apportes l'idée de la cause, puis il a fallu que tu débattes ton sujet avec Mathieu, ou vous étiez tout le temps sur la même longueur d'onde? Ou... C'est pas arrivé. OK. En toute honnêteté, habituellement, on est pas mal similaires et complémentaires, là, c'est-à-dire que si ça fait du sens, ça fait du sens, puis on part avec ça. Puis comme Mathieu disait, ce qui est le fun, c'est de voir les employés autant s'impliquer. Puis on parlait d'Opération Père Noël, là, ils partent plusieurs employés magasinés. Il y a des partenaires qui ouvrent leurs portes en dehors des heures d'ouverture, qui donnent même... les lettres des enfants. Ils accrochent les lettres des enfants dans la salle de conférence. Ils emballent eux-mêmes les cadeaux. Après ça, il y a quelqu'un qui vient soit les chercher en succursale ou ils vont les porter. Mais ce que ça engendre comme le sentiment que ça donne de redonner au prochain. Là. Un beau geste. Effectivement, surtout dans le temps des fêtes où on sait que c'est pas tous les enfants qui ont les... Non. Qui reçoivent ou... Ah oui, ça vient chercher, effectivement. Tu vois l'impact, tu vois tout de suite qu'est-ce que ça a apporté, puis tu vois Oui, on a travaillé en amont, on a ramassé de l'argent, on s'est mobilisé, on s'est rencontrés, on a planifié cette journée-là, puis on va distribuer, mais cet impact-là sur l'équipe, même après ça, je trouve que c'est... C'est très mobilisant. Très mobilisant. Puis j'ajouterais sur les clients, là, petite parenthèse, là, mais à chaque fois qu'on fait les projets, autant au printemps quand on fait Opération Enfants Soleil qu'à l'automne quand on fait Opération Père Noël, on envoie un courriel à nos clients pour dire voici, on s'implique. By the way, on vend des billets pour Opération Enfants Soleil. Voulez-vous en acheter? Okay. Ou on donne aux enfants. Si vous voulez donner avec nous, on va pouvoir aider plus d'enfants et ça contribue vraiment énormément. Là. Les clients contribuent à l'achat au-delà de 200 billets. Il y a 3500 billets qui sont vendus pour le concours en tant que tel, puis on en vend 250, 270, là, grosso modo, chaque année, dont 200 proviennent de l'achat de nos clients. Puis l'année passée, Opération Père Noël, on a doublé le montant là, qu'on offrait aux enfants grâce à nos clients là, qui nous supportent dans ces causes-là, dans le fond. Là. Ouais. Très beau geste. Ouais. Cette implication-là, ça a un impact aussi sur le couple. Oui. C'est que ça prend des heures de réunion, ça prend des heures d'implication. C'est tôt le matin, c'est tard le soir, ça prend une présence dans un congrès et tout ça. Comment est-ce que vous réussissez? Parce que vous avez 2 enfants? Exact. Oui. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est Sylvie qui prend plus le relais dans ce temps-là? Est-ce que c'est toi qui prend l'horaire, qui est responsable de l'horaire? Parce que je connais Mathieu aussi, parce qu'on est ensemble sur un CA. Puis c'est toi qui réserve les billets de spectacle, c'est quelque chose. C'est toi qui regarde les choses. Mathieu, il dit, j'apparais dans mon agenda que... C'est toi la gardienne de l'agenda ou? Pas tant la gardienne de l'agenda, mais la gardienne de la maison, mettons. Oui. Dans l'optique où Mathieu est très impliqué, il en a besoin,
j'aurais le goût de dire viscéral, presque le niveau d'implication. Puis ça a tout le temps été depuis nos débuts. On a eu nos enfants quand même assez tôt dans notre relation, ce qui fait en sorte que... T'es modeste assez tôt, hein? Tantôt, on disait qu'on s'est rencontrés. Je suis tombé célibataire en novembre 23. En avril. On était ensemble en décembre. Puis en avril-mai, on était enceinte. Puis en juillet, on reste ensemble. Ouais, c'est bon. C'est ça. Non, ça s'est fait assez rapidement. Pas de perte de temps. Non. Ouais. Ouais, ça amène, puis là, je fais une mini parenthèse, mais ça amène le questionnement rapidement dans le couple de dire, OK, c'est avec toi, je veux faire des enfants, ou est-ce que je me vois vieillir avec toi, à me bercer sur le balcon dans quelques années, ou on n'est pas là du tout. Fait que souvent, on regarde les jeunes d'aujourd'hui qui remettent toujours à plus tard sans se poser cette question-là. Nous, on n'a pas eu le choix de le faire rapidement. Ouais. La réponse a été positive, tant mieux. Ouais. Puis 20 quelques années plus tard, on est encore là, puis on a l'impression que c'était hier. Puis on apprend à devenir un couple. Oui, parce qu'on a fait la famille avant d'être un couple. Fait que là, on redécouvre ce que c'est d'être... parce que les filles sont rendues plus vieilles. Vous ferez le calcul. On en a une de 20 puis l'autre de 17 ans. Oui. Donc, maintenant, on est plus un couple qu'une famille. Ouais. Fait qu'on a fait les choses à l'envers. Ce qui fait que je referme ma parenthèse, mais tout ça pour dire qu'au début, ayant les 2 enfants à la maison, puis Mathieu qui impliqué, il a parlé de sa maîtrise au début aussi. Ça a commencé là, hein? Ça a commencé en 2008 avec la maîtrise, là, qu'elle a commencé sa deuxième job de me backer pendant que je faisais ça. Ça a duré 5 ans. À peu près. Ouais. Puis c'est pas terminé, là. Parce que tu continues présentement aussi. Oui, je fais d'autres cours, là. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire mon cours d'administrateur de société, effectivement, là, au Collège Université Laval. Juste pour démontrer l'impact, là. Mathieu, tu peux juste nous dire où est-ce que tu es impliqué présentement? Puis ça ressemble à quoi une semaine de Mathieu comme directeur au développement des affaires chez la Turquoise? Oui, c'est intense, mais... Juste pour te démontrer un peu à quoi ça peut ressembler. Oui. Généralement, au-delà des réunions, des 100 quelques courriels qu'on reçoit par jour et puis tout ça, là, puis de la gestion des clients, ça va impliquer minimalement 2 à 3 soirs par semaine là, pour le travail, là. Que ce soit des congrès, des 5 à 7, des événements de chambre de commerce, des réunions au bureau avec les collègues qui vont durer le soir. Probablement un week-end par mois, minimum, là, qu'on a quelque chose qui est lié au bureau. Donc, des congrès qui vont se prolonger durant le week-end, des déplacements qui vont nécessiter de partir un dimanche ou de s'impliquer un vendredi. On a le bal du musée la semaine prochaine, là, encore, là, c'en est un, entre autres. Puis, on ajoute à ça l'école. Là, je viens de finir des cours d'assurance encore pour avoir toutes mes licences. J'ai comme jamais arrêté d'aller à l'école. Là, j'ai le goût d'arrêter. Mon cours d'administrateur de société, il me reste 2 sessions là, d'ici décembre, puis après l'examen, puis je devrais avoir mon titre. Là, j'avoue que je commence à en avoir beaucoup. Les implications, donc la fondation avec la course aux 1000 pieds, là, qui débute en septembre et qui s'est terminée tout juste hier, là, 2 semaines après la course, avec un post-mortem. Combien de personnes, la course? C'est pour quelle fondation? C'est pour la Fondation des Samars, pour la persévérance scolaire. Donc, on a reçu 4000 coureurs cette année, une édition record. Beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises. Beaucoup de défis à l'entreprise aussi. 111 équipes qui représentent à peu près 80 entreprises là, qui ont participé. C'est un méga succès, mais qui vient avec, encore une fois, 8 pages d'amélioration pour l'année suivante. C'est avec un groupe très mobilisé là, de gens. Il y a le centre culturel sur lequel je m'implique depuis maintenant 1 an et demi. Ça va faire 2 ans à l'automne, que j'adore d'ailleurs, là, qui est vraiment un bel investissement. Puis à travers ça, je suis un coureur. Fait que je dois courir. C'est viscéral, ça aussi, hein, c'est incroyable. J'ai une piste cyclable sur le bord de la maison, puis je suis assis des fois le samedi matin, puis je vois passer les coureurs, puis je tape du pied. Il faut que j'aille courir. Fait que je cours quand j'ai le temps. J'essaie de courir 3 ou 4 fois 10 km par semaine. Là, je réussis à faire 2-3 fois ces temps-ci, plus le gym avec de la muscu une fois de temps en temps. Fait que c'est... Puis tu cours pas juste dans ta cour puis dans ta rue, là. C'est que tu vas voyager aussi à l'extérieur. Toi, Sylvie, est-ce que tu cours aussi?
Non, une autre activité, c'est pas... J'ai couru pendant de nombreuses années. Par contre, dû à une douleur chronique au nerf sciatique, j'ai dû cesser. Fait que je m'entraîne plutôt en salle. Fait que... Ça, c'est remarquable, pareil. La douleur chronique, parce que oui, elle me back, mais elle a aussi une douleur chronique depuis... Moi, je dis 10 ans, depuis 2-3 ans, là, mais ça fait une douzaine d'années. Là. À peu près. Ouais. Que tu voyages pour courir aussi, là. Oui, exact. Ben, je cours quand je voyage, puis j'ai voyagé pour courir. Les souliers me suivent partout. J'ai le fun à mettre dans mon application que j'ai fait Central Park, que j'ai fait le port de Lisbonne, que j'ai fait à Paris. C'est à toutes les places où je vais, je mets mes souliers, puis je me fais ça se dit-tu jogo-tourisme? Comme du récréo-tourisme en vélo, là. Ça me permet de spotter des choses, puis là, après, on part en famille, puis là, j'ai vu tel restaurant, j'ai vu telle activité, pour aller à telle place, on passe par telle place. C'est fou, 10 km, comment on couvre du territoire. Là. Il y a une question qui me relève depuis tantôt, c'est que vous avez eu une belle évolution dans votre entreprise. Il y a eu des changements, parce que tantôt, on parlait de la première entreprise qui est devenue la Turquoise. Vous avez commencé à des postes différents. C'est plus les mêmes postes que vous avez aujourd'hui. Le cheminement de carrière, est-ce qu'il y avait beaucoup de discussions dans le couple par rapport à ça? De consultation? Avant de postuler pour un poste, est-ce que vous vous consultez? Est-ce que quand Mathieu a décidé d'aller faire des études ou de faire d'autres certifications, puis la même chose pour toi, exemple, quand tu es tombé à ton poste de directrice, est-ce que c'est des discussions que vous avez dans le couple? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû retarder de ton côté? Il y a beaucoup de questions dans ma question, là. Mais, en gros, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû retarder de ton côté? Parce que Mathieu, je le vois carriériste, oui. Mais de ton côté, est-ce qu'il y avait des discussions et tout ça? Oui, j'ai dû mettre de côté, mettons, j'ai eu je vais leur formuler, j'ai eu des opportunités de me développer, de devenir ce qu'on appelait un chef d'équipe. Donc, pour gérer des gens, de ne plus être nécessairement sur le plancher comme courtier, mais à ce moment-là, de gérer une équipe. Et les filles étant trop petites pour revenir toutes seules à la maison avec la garderie, les devoirs. Fait que j'ai fait, ça sera pour plus tard. Quand j'aurai l'impression d'avoir fait mon carré de sable au complet, puis que les filles seront en âge, au moins la plus vieille capable de revenir en autobus, puis de s'occuper un peu de la plus jeune le temps que je revienne. Fait que ça a été mis sur la glace un petit peu, quelques années. Mais ça a été une question de temps. Puis après ça... mais il y a tellement de belles opportunités à l'intérieur de l'entreprise, puis moindrement qu'il y a du potentiel qui est détecté. Qui est ciblé. Tout est mis en place. Puis là, je parle pour moi, mais c'est encore ça aujourd'hui. Tout est mis en place pour aider la personne à évoluer, à être sur son X au moment où elle veut bien l'être. Puis des fois, on voit du potentiel, mais les gens sont juste pas encore là pour X raisons. Puis c'est exactement ce que je venais de vous décrire à l'instant, c'est-à-dire que des fois, le contexte familial s'y prête pas. Fait qu'on remet à plus tard. Mais c'est vraiment... Oui, puis on oublie, mais elle a travaillé même un bon bout de temps, 4 jours. Et on y prend goût. Hein? Elle avait son mercredi. Ah oui, OK, c'est le nombril de la semaine pour le congé. Des fois, on voit le vendredi. Ah, j'ai eu toutes les journées. Ça a évolué avec le temps, mais quand les enfants étaient petits, avant de prendre un rôle de chef d'équipe au niveau de la gestion, j'ai travaillé 4 jours semaine. Fait que j'avais une journée à moi à travers tout le sprint de la semaine, puis comme on disait, de suivre Mathieu, c'est quelque chose. Il est tout le temps un peu partout. Fait que ce qui faisait en sorte que j'avais un moment pour moi dans la semaine. Fait que, ça a été tough de revenir au rythme ou à retravailler à temps plein. Là. Moi, je me souviens, elle s'en souvient pas tout le temps, mais je me souviens que quand elle n'était pas occupée, elle l'était jamais assez. Quand elle l'était, c'était trop tout le temps, parce qu'il y a des périodes de pointe en courtage. Là. À l'époque, elle était courtier. Puis quand elle a commencé à être gestionnaire, j'avais déjà une expérience de gestion en arrière de la cravate, même si on ne faisait pas du tout la même affaire. Je ne suis pas bon pour gérer les gens. Sylvie, c'est sa force. Là, mais le fait de jamais pu être à jour, ça a été tout un défi.
Oui. T'en souviens, hein? Ah oui, c'est encore ça aujourd'hui. Mais je pense que puis on le mesure pas, puis probablement que c'est la même chose de votre côté, là, je serais curieuse de vous entendre. Ouais. Mais en tant que gestionnaire, je pense que on se dévoue tellement aux autres qu'on en oublie nous-mêmes. On s'oublie parfois à l'intérieur de tout ça. Exact. Vraiment. Nous autres, c'est différent. On est 2 personnes complètement différentes en gestion. OK. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup plus appris avec Luce puis avec son père, c'est une entreprise familiale, que j'ai pu apprendre ses bancs d'école à maîtrise, moi aussi. Mm-hmm. C'était... Luce, c'est une force tranquille. Elle va arriver au même point que moi. Mais pas de la même façon. Du tout. Okay. Moi, c'est plus tac-tac, là. C'est plus directif, ou c'est... J'expose le moment, c'est ça, on s'en va là, ça va se faire... Faut le faire, go. Go. Luce, elle va pas passer par en arrière, c'est pas ça, mais elle va amener la personne par un autre chemin. Ouais. On n'a jamais eu d'enfant ensemble, mais j'ai tout le temps dit que j'aurais aimé ça avoir un enfant avec Luce parce que ça aurait été complètement différent. Ça a bien été avec mes enfants, là. Mais d'apprendre de Luce sur l'éducation puis de comment mobiliser ces gens autour d'elle sans casser une fenêtre, là. Je dis sans casser de la vaisselle, je dis pas que j'ai cassé de la vaisselle, mais sans brusquer quelqu'un, c'est complètement différent. Fait que, puis dans l'entreprise, c'est ça. Fait que Luce, c'est comme... je pense que je me reconnais beaucoup en Mathieu. Beaucoup d'idées, on avance. Mais j'ai tout le temps Luce à côté. As-tu pensé à ça? Ah non, non, je ne suis pas allé là. C'est vrai, tu as raison. Fait que c'est comme... Ça me prend ça à côté de moi pour garder mes souliers bien attachés. Puis que je puisse continuer à courir aussi, mais que je puisse garder mes choses, c'est un complément. Ouais. J'ai tout le temps dit que 2 morceaux de casse-tête, mais on n'a pas découpé. Les 2 morceaux de casse-tête sont emboîtés. Sont emboîtés ensemble, puis j'ai pas besoin pour faire fitter les 2 morceaux. Okay. C'est surprenant d'arriver à trouver... moi, j'ai tout le temps dit avec Sylvie, parce que avec des horaires occupés comme on a, il faut se faire confiance. Mais je pense que la base la plus solide de notre relation, nous autres, c'est la confiance qu'on a un en l'autre. Puis tu ne sais pas que tu peux être bien en couple, je pense, sans l'avoir vécu, sans y arriver. Puis, tu sais, souvent, les gens disent qu'il faut que ce soit facile. Si c'est pas facile, ça veut dire que c'est tellement toujours été facile. Là. Oui, on a vécu des moments un peu difficiles avec les enfants, notamment, puis tout le kit, mais il y a toujours eu un ou l'autre qui a repris la chose. Fait que la notion de complément, moi, je pense qu'on l'a vraiment. Mais ça s'est fait naturellement par nos forces qui se complètent aussi. Là. Je suis loin d'avoir son écoute et sa douceur. C'est ce qui fait qu'on est complémentaires. Fait que, tu pourrais quasiment faire un copier-coller de tout ce que tu viens de dire. Je pense que puis on pourrait très bien se l'appliquer à nous aussi. C'est pas besoin de... C'est pas compliqué. Non. Ça l'a jamais été. On s'est, je pense, rarement chicané. Assez que c'est arrivé une fois ou 2 qu'on a levé le ton pour juste démontrer notre idée. Puis les filles faisaient, mais pourquoi vous chicanez? On vous a jamais vu vous chicaner. Puis on était là, on chicane pas. On fait juste argumenter sur un point sur lequel on n'est pas d'accord. Mais comme le ton est un peu plus élevé que d'habitude, pour elle, il était quasiment... n'ayant jamais vu ça à la maison, un peu déstabilisé. C'est la même réaction que ma fille peut me dire des fois. Pourquoi tu t'es chicané avec Sébastien? Je me suis pas chicanée. On argumente, on amène notre point chacun de notre côté. Et c'est ça. Mais il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit facile parce que, oui, tu vas être en couple, mais en plus, tu travailles ensemble. Donc, c'est 24 sur 24. Donc, c'est... C'est à plein temps. Ouais. Parlez-vous beaucoup de travail, vous autres, à la maison, en dehors? Un peu. Il y a des fois, il y a des idées qui arrivent comme ça, puis tu peux pas attendre de puncher à 8 heures ou à 9 heures pour te le dire. C'est vraiment... Mais c'est beaucoup moins. Beaucoup moins. On est capable de penser à autre chose. À un moment donné, j'ai dû fermer son portable parce que c'était rendu en Floride, les vacances, encore sur le portable. Fait que ça ressemblait pas tellement... C'était pas différent comparativement à ce qu'on avait à la maison, parce qu'à la maison, c'était ça, c'était plus les
les vacances. Donc là, j'ai dit, il faut vraiment faire une coupure, faire la différence parce que je t'offrais pas. Là. Je t'offrais pas, là, c'est... Puis oui, il l'a fermé, sans problème. Des fois, ça a pris de la communication, de bien l'exprimer. Le respect, dès que tu as nommé ça tantôt, Mathieu, moi, c'est la principale. Là. Je t'ai touché un point hyper important. Puis, ça fait quelques enregistrements qu'on fait, puis le podcast à plein temps, c'est que moi puis Luce, on veut le faire vivre en livre, puis on veut le faire vivre aussi en conférence. C'est pour ça les petits bonhommes là, et tout ça, puis on va aller jusque-là avec ce projet-là. Puis là, je vous écoutais tantôt, puis j'ai dit, les couples qui vivent à plein temps, là, parce que vous allez voir la série, vous allez voir les autres, on a tout un point en commun par rapport au respect, par rapport à l'écoute, par rapport à faut trouver ça facile, qu'on a mis certaines limites, mais qu'on a dû s'écouter. Là. Il y a des points tantôt qui... Déjà, mon petit hamster était parti quasiment à aller écrire des notes, puis à dire ça se ressemble. Puis vous allez le voir dans les autres épisodes aussi, que c'est un des points qui revient. Un fil conducteur. Oui. C'est sûr qu'au départ, on s'était mis des règles, là, parce que là, on travaillait ensemble. Puis moi, j'arrivais du réseau de la santé. Luce était déjà avec son père dans l'entreprise. Bon, j'arrive. Bien, à partir de 5 heures, on ne parle plus de travail. Les fins de semaine sont à nous. Tout ce que tu peux entendre, là. Mais ça a duré 3 semaines, je pense. Puis après ça, c'est le feu roulant, puis on part avec ça, là, tu sais. Puis le côté carriériste aussi, l'implication. Puis il y a un aspect confiance que tu as nommé aussi qui est important parce que tu sais, un 5 à 7, je vais en congrès, on sait, on couche à l'hôtel, il peut se passer... Mais là, il s'en passe aussi, j'ai des anecdotes de congrès aussi. Tu peux y aller, Mathieu, ça me dérange pas. Mais c'est ça, fait qu'il y a un aspect de confiance qui est là, puis ça nous permet d'avoir l'esprit plus libre pour pouvoir penser à nos projets, penser à nos choses. Quand on sait qu'on a déjà un appui, tu sais, ça prend le reste se fait facilement. Mais parlez-vous beaucoup de travail? Pas tant. Non. Non, on s'est mis des règles comme vous. Il y en a qui sont restés, on n'en parle pas parce que je veux pas. Puis là, récemment, en plus, avec la fusion des 3 organisations, je peux pas arriver à la maison puis pas lui demander comment s'est passée sa journée. Et nécessairement, sa journée, c'est le travail. Même si on travaille peu de dossiers ensemble, c'est parce qu'au cours des années, on a rarement travaillé des dossiers où on était vraiment impliqués tous les deux. On est impliqués dans la même entreprise, mais dans des projets différents. Mais il y a la confidentialité. Et ça, je pense, c'est les anecdotes les plus drôles. Les gens pensent que Sylvie sait des choses parce que je suis à la direction. Puis là, elle est rendue dans un poste où on sait de plus en plus les mêmes choses, mais elle a longtemps été courtier, puis j'étais au comité de direction, puis les gens souvent se retournaient vers elle pour dire tu le sais, tu es au courant, puis c'est le temps. On peut pas faire croire aux gens qu'elle ne savait pas, on ne peut pas leur imposer cette vérité-là. C'est le temps, à un moment donné, qui fait son effet, puis que les gens se rendent compte, c'est vrai qu'elle ne savait pas, mais aujourd'hui, c'est drôle parce que des fois, j'apprends des choses que là, c'est elle. ça fait drôle. Puis là, elle me regarde, puis elle fait « Tu savais pas? » Je dis « Non, sérieux, je n'étais pas au courant de la grandeur de l'organisation, son poste qui a évolué. » Fait que ça, la confidentialité, si on n'est pas sûr que l'autre personne le sait, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Okay. On n'en parle pas. Puis une fois, j'avais confié quelque chose à Sylvie qui n'était pas confidentiel, mais qui pouvait être sensible. Puis, sans donner exactement la délimitation, puis là, ça fait longtemps, là, on parle de 2006 ou 2007. Je pense que je sais de quoi tu parles. Ouais, puis elle est restée marquée de ça. Justement, dis-moi-en le moins possible, ça m'empêche de m'échapper. Fait que ça a amené une dynamique de, bon, comment ça va? Oui, les projets avancent-tu? Un tel, une telle vit quelque chose au travail, mais de vraiment pas parler de travail, là, ça fait du bien, je pense, même à la maison. Même les enfants. Parce qu'à un moment donné, ils nous remettent beaucoup à l'ordre. Hein? On s'assoit, puis on mange, puis Alex disait, mais là, c'est plat. Faites juste parler des résidences, tu sais. Là, je fais, OK, excuse. Tu sais. Fait que c'est ça. À un moment donné, il y a un petit red flag des enfants qui... Oui, mais toi, tes filles sont impliquées en plus, là. Oui.
Donc, ça amène le niveau de plus. Mais plus jeune, encore plus jeune. Okay. Mais c'est quand même bien. Des fois, on se passe des petits commentaires, mais sans plus. On l'échappe. Mais c'est des anecdotes aussi de travail, parce que moi, je connais pas toutes les anecdotes qui s'est passées. Mettons, Jeanne, ma fille, est aux ressources humaines, des fois, elle me compte ce qui s'est passé. Fait que c'est souvent plus des anecdotes terrain qu'on se parle maintenant. Ouais. Puis vous devez en avoir des anecdotes, là, je veux dire. Il y a des humoristes même qui font des numéros seulement sur des réclamations d'assurance, là. Ah oui, c'est ça. Non, mais sans tomber, c'est pas c'est confidentiel, oui, il n'y a pas, mais vous devez en avoir. J'ai vu ce que Mathieu m'a écrit, parce que vous avez rempli un questionnaire avant, puis je riais tout seul devant mon ordinateur quand j'ai lu ça. Je sais pas quelle anecdote je t'ai dit. Il y en a, là, mais les anecdotes de travail. Hein? Je pense que c'est les petites culottes pour hommes. Oui, peut-être. Il y avait ça. Il y avait... je te laisse aller, là, mais je sais que vous avez quand même... C'est ces anecdotes-là qu'on a au travail. Souvent, c'est de ça qu'on va parler, puis c'est d'amener un autre angle. Là. Ouais, il en est arrivé quand même une couple. On s'est amusés, nous, ensemble, beaucoup, juste par le couple, parce que les gens savent qu'on travaille ensemble, mais ne connaissent pas la dynamique, là, puis d'aller la voir... je faisais exprès, à l'époque, j'allais la voir, puis je disais... 4h30, t'es pas parti encore, c'est comme le souper. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, Sylvie d'être habituée, puis les filles avec qui on travaillait, c'était principalement des filles avec qui elle travaillait à l'époque, là, puis tu sais, de même plus réagir, mais la nouvelle personne à côté, après je suis parti, tu te laisses parler comme ça, parfait. Il veut juste une réaction. Il veut juste une réaction, tu lui as donné, il va revenir. Il va revenir. Mais encore aujourd'hui, un matin, j'avais à traiter avec une de ses nouvelles collègues, puis je disais, elle me disait comment Sylvie était professionnelle. Je savais, oui, c'est moi qui ai tout appris. Fait qu'elle dit, Sylvie, elle m'aide, elle me coach un peu. Fait qu'à travers Sylvie, c'est toi qui me coach. Exactement. Ouais. Je me donne beaucoup de mérite sur son dos. Hein. Ouais, on s'est payé à la traite assez souvent. Ouais. Au party de Noël. Ça, c'est une anecdote vraiment savoureuse. Là. Je fais un salon avec une autre directrice au bureau. Oui. Puis, je passe toute la journée avec elle. Puis, je lui parle de ma blonde, puis comment ça va bien, le couple. Puis, je raconte ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Puis, on vient de fusionner. Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on vient de fusionner. Puis, on passe la journée ensemble, puis le salon, puis tout le kit. Party de Noël, peut-être 1 mois et demi avant. Après, Après, on la croise dans le couloir. Mais moi, je suis Sylvie. J'ai pogné une fesse. Mais dans toute l'histoire, je n'y ai jamais dit qu'elle travaillait avec moi. Elle. Fait que là, elle me voit marcher dans le couloir en train de pogner une fesse. Puis elle est tombée blême. Puis dans sa tête, quand elle raconte, je suis devenu le pire trou de cul qu'il n'y a pas. Ouais. Parce qu'après y avoir dit autant de belles choses sur Sylvie pendant toute la journée, puis avoir parlé de ma famille, là, j'étais le trou de cul qui pognait les fesses d'une employée. Mais c'est vraiment drôle parce qu'après ça, elle est venue nous voir, puis de dire... Je suis tellement soulagée qu'il demeure un bon gars dans ma tête. Parce que c'était vraiment... Elle dit, j'arrivais pas à départager la personne avec qui j'avais passé une belle journée puis qui avait été donc gentil avec ce que je voyais comme personnage dans le cadre où on est dans un party de bureau puis qui pogne les fesses des employés. Écoute, c'est la fille à côté d'elle, elle a fait quoi? Puis là, elle a fait, Mathieu, c'est quand même, vient de pogner la fesse à Sylvie. Puis elle a fait, oui, c'est sa blonde. Merci de me le dire. Merci de me le dire, ouais. Fait qu'on en a eu quelques-uns comme ça qu'on s'est amusé. Mais point de vue clientèle aussi, hein, on en a eu un cette semaine. Ça, c'est une anecdote qui n'est pas drôle, là, mais je ne te l'ai pas raconté. Mais on fait de la sollicitation auprès de personnes âgées, justement, pour offrir des solutions pour l'assurance habitation dans les résidences, parce qu'on est un des partenaires principaux avec le regroupement des résidences pour aînés. Puis, en discutant avec une cliente, la cliente a fait une chute, puis s'est brisé la mâchoire.
heures. Puis a demandé à Pendant qu'elle était au téléphone? Pendant qu'elle était au téléphone, puis a demandé à l'employé d'appeler le 911, ce que l'employé a fait, puis qui a fait que les secours sont arrivés à temps, puis que la madame a pu être... puis elle nous a envoyé un message là, pour remercier. On avait eu la même chose avec... Il y a quelques années, un monsieur qui avait fait une crise de cœur au téléphone en même temps. Puis Ouais. tu sais, quand l'employé a dit il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, le client ne me répond plus. Fait que elle a mis le client en attente, lui disant j'appelle les secours. Sur son autre ligne, elle a appelé les secours. On avait l'adresse du client. Ouais. Ouais. Ils ont envoyé. Puis grâce à Il a l'intervention, on a sauvé une vie. Ouais. Des fois, c'est... Ouais. On est là au bon moment. Oui, c'est ça. Le C'est timing bon. est bon. Ouais. Vraiment. Fait que ça, c'est des belles histoires. Mais sinon, tu n'avais pas raconté ton histoire de dentier, là? Ah oui, mais c'est pas à moi que c'est arrivé, mais... Ça, c'est une réclamation, ça? Oui. Ah ouais? Il y a une madame qui... Tu sais, puis on dirait que ça arrive tout le temps sur nos nouveaux employés. Puis Ouais. je ne sais pas si dans votre secteur, c'est la même chose. Là. On dirait que les nouveaux, ils leur arrivent toutes des affaires épouvantables. C'est souvent les premières journées, des fois. Ils arrivent, puis c'est vrai, les premières journées, il arrive quelque Il chose. arrive quelque chose, puis toutes les autres font « Ah, mon Dieu, t'as eu ça aujourd'hui. Ça doit faire 10, 15 ans ou 5 ans que je suis ici. Ça m'est jamais arrivé. » Mais puis c'est contextuellement, ça arrive tout le temps. Puis la personne est en stage, ça doit faire à peu près une semaine ou deux qu'elle est sur les lignes, puis elle a son accompagnateur à côté d'elle. Puis il y a une madame qui appelle. J'espère que je vais bien le raconter. La madame, elle appelle, puis elle a de la misère à la comprendre au bout du fil. Fait qu'elle finit par comprendre qu'elle veut réclamer pour un vol. Fait que l'employé lui pose des questions. OK, un vol de quoi? Mais elle dit un vol de dentier. Fait que de là, pourquoi qu'elle avait de la misère à l'entendre? Fait que ça serait son ex-conjoint qui avait volé ses dentiers. Ah, son ex-conjoint fait partie des dentiers. Excusez. Mais c'était là, tout le monde debout, tu sais, puis je m'en souviens encore, là, puis là, elle fait un moment, madame, je vous mets en attente, je vais vérifier ce qu'il y en est, puis le maître de stage qui pleure de rire, plus capable, a dit, je sais même pas si on peut réclamer pour un vol de dentier, c'était comme... Mais, puis là, c'est ça. Fait que, tu sais, de revenir, mais on en a une et une autre, là, des histoires comme ça qui arrivent. Oui. Ah non, c'est... ouais. Là, je sais qu'elle en a eu des anecdotes, là, mais vas-y donc avec une, voir. Ton monsieur, là, on n'a jamais parlé encore. Ton monsieur qui était venu te voir parce que il voulait faire baisser l'eau, là. J'en ai déjà trop dit. J'en ai déjà trop dit. En fait, c'est pas moi qui l'ai vécu, celle-là. Mais t'étais là. Oui, on me l'a raconté tout de suite après. Mettons que j'étais dans la salle à manger, puis je suis revenue. Et là, le monsieur, il entre, puis il s'assoit, puis il dit « J'aimerais ça que vous changez ma toilette. » Pourquoi changer votre toilette? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est brisée, tu sais? Non, mais c'est parce que quand je m'assois, mes couilles traînent dans l'eau. Ouais. Oh non! Il voulait faire baisser l'eau de la toilette. Oh non! Fait que là, tu sais, la personne a essayé de se retenir. C'est difficile quand tu l'as face à face au lieu de par téléphone. Oui. Et j'en ai eu d'autres, là. J'en ai eu, là. Mais, Vous ne pouvez pas mettre sur pause, vous autres, là. C'est c'est ça. live avec la personne. Tu sais, je me souviens une fois, la fille demeurait ici, la Naudière. Sa mère était, exemple, sur la Rive-Sud, puis elle voulait l'emmener ici parce qu'elle était plus proche pour s'en occuper. Mais finalement, elle l'avait placée ici, juste au San Romeo Gaudreau. Puis je me souviens, je jasais dans le bureau avec sa fille, puis à un moment donné... La mère est descendue, puis elle avait une canne. Puis ma porte de bureau, ma porte de ce bureau-là, c'était une vitre, puis il n'y avait pas de verticaux, rien dedans. Fait qu'on voyait très bien qu'elle s'en venait, mais elle s'en venait avec sa canne, mais elle n'était pas en bas, elle était dans les airs. Puis elle voulait frapper sur sa fille avec sa canne dans le bureau parce qu'elle était trop fâchée après. Parce qu'elle l'avait changé de résidence. Mais finalement, ça avait vraiment pas bien été, tu sais. Elle l'avait repris, puis elle l'avait ramené là où elle était, là. Mais elle a fait un séjour très, très court avec nous autres, là. Mais situation très, très, ben, tu sais, c'est pas drôle, là. Ouais, dans mais... le public, hein. C'est les familles, c'est les résidents, c'est Ouais. le frère, la sœur. Ça touche beaucoup de choses. Mais là, l'histoire tantôt, Sylvie, moi, j'imaginais que dans ma tête, je vois les cubicules qui est juste des paravents, puis qu'il y a quelqu'un qui se lève, puis comme dans les films, là, tu sais, puis qui
qui est parti, puis les gens ne savent pas pourquoi il rit, puis tout ça, fait que c'est... Exactement. On ressemble à des juste marmottes. Oui, c'est ça. On voit juste une tête qui exact, lève. Qui se lève, puis pour savoir ce qui se passe à côté, par curiosité surtout. Oui. Puis juste une parenthèse là-dessus, là. Ça s'est perdu malheureusement avec la pandémie. On est tous en télétravail, puis cette bonhomie-là, quand quelqu'un vit une anecdote, qu'elle soit drôle ou triste, drôle, parce que on s'entend qu'on travaille dans l'assurance, fait que ça arrive qu'on a des clients mécontents. On oublie que 99,9% des clients sont contents, mais quand ils ne sont pas contents, des fois, ils ont raison. Exact. Là, c'est des drames humains, des fois, qu'on gère avec des choses comme ça. Fait que ça s'est perdu. Ça s'est perdu, puis même que les gens sont gênés de parler devant leurs collègues, ce qui était naturel avant, parce que là, ils sont à la maison. Puis la seule chose à qui ils peuvent se confier quand ils raccrochent, souvent, c'est le chat. Puis souvent, il en sait pas plus qu'eux autres en assurance. Fait que c'est de valeur, ça, parce que ces moments-là de rire, de la machine à café. Le temps de machine à café. Là, tu peux pas connaître, tu peux pas savoir ce que tu manques si tu l'as pas vécu. Beaucoup de nos collègues l'ont pas vécu. Nous, on se souvient de ces bons moments-là. Fait que vous êtes restés encore, mais depuis la pandémie, vous êtes restés vraiment à la maison. C'est ça fait 1 an, depuis avril 2024, où là, on a demandé aux gens de revenir une fois semaine à leur succursale d'attache. Oui, exactement. Parce que on s'est habitué. On a aussi diminué le pied carré. Ben oui, la location. Effectivement. Fait que même si on voulait aujourd'hui ramener tout le monde en succursale à 5 jours, ça rentre juste pas. Puis beaucoup, on parlait de conciliation travail-famille un peu plus tôt. Mais c'est ça aussi que ça l'a engendré. J'ai plus besoin de payer le service de garde. Je suis à la maison quand les enfants arrivent de l'école. Ils peuvent prendre l'autobus. Ils viennent pas me déranger le temps que je travaille. Il y en a qui ont réduit à un véhicule. Les vêtements. L'habillement. L'habillement aussi. Les véhicules. Oui. L'habillement, ça a vraiment changé. C'est vraiment... c'est plus ce que c'était. Non, c'est un pipeau. Ouais, on a encadré. On a encadré, c'est quand même bien. Oui. Mais assez que même les gens, cette semaine, mercredi, parce qu'on le fait par équipe, fait qu'ils viennent une journée par semaine par équipe, tant qu'à venir. Mercredi, tôt le matin, là, moi, je vais tout le temps au bureau, puis j'arrive très tôt, puis il était là, 5-6, puis il jasait, puis je trouvais ça le fun, il y avait de l'animation, puis j'ai fait comme il y a du bruit ici à matin, puis on dirait que ça a comme fait... Ah, OK, c'est vrai, on est en train de jaser, puis ils sont tout en train... Je voulais pas arrêter la conversation, mais ils sont plus habitués à ça. Puis, mais tranquillement, là, depuis 1 an, ça fait 1 an. Là. Oui, puis au début, il y avait un malaise, comme Mathieu le disait, là, mon dos, mes collègues vont m'entendre parler, ils vont me juger. Je suis-tu bon, je suis pas bon? Fait que, il y avait vraiment un malaise à revenir en succursale, alors qu'aujourd'hui, ils recherchent ça. Fait qu'ils sont contents. Plusieurs se sont fait des petits comités pour souligner les anniversaires. Fait que dans la semaine. Fait que pour justement profiter de la vibe qu'il y a là quand que tout le monde est présent en succursale. Fait que non, de plus en plus, mais ça serait utopique de dire on va revenir à 2 ou 3 jours semaine, tout le monde. Non, on est rendu ailleurs. Puis ça reviendra jamais à ce que c'était. Puis ça changera jamais à la vitesse où ça a changé à cause de la pandémie. Parce qu'à cause de la pandémie, on est passé de 5 jours semaine à 0. Oui. Exactement. Là, on est revenu à 1. Il y a certaines personnes qui viennent plus souvent et puis tout ça, mais à un moment donné, on va arriver à un plateau où... Puis le ratio, mettons, vous avez 500 quelques employés, 550 ou dans ces environs-là. Combien travaillent à 5 jours dans un bureau? Oh mon Dieu. Peu. Y a-tu 10 du monde? À Joliette, on est 2. 2, c'est ça. Ouais. À Joliette, ratio on est élevé. Là, On est 2 et une des 2 est moi. Puis l'autre est la réceptionniste qui doit être là parce que sinon, j'ai l'impression de son propre chef, je suis pas sûr qu'elle travaillerait 5 jours semaine au bureau si c'était pas qu'il doit avoir tout le temps au moins une personne présente. Les succursales sont fermées, mais il y a des livraisons de documents d'assurance, des choses qui nécessitent que des gens viennent pareil, donc il doit toujours avoir minimalement une personne. C'est tout. Là. Puis on est près de 80 personnes rattachées. 70 ou 80 personnes de rattachées au bureau de Joliette.
Mais ça doit aider au recrutement aussi. Nous autres, on n'est pas touchés par ça, parce que nous, c'est du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça n'a rien changé, la pandémie. Mais pour vous, même pour le recrutement, quelqu'un peut dire, vous pouvez aller chercher un excellent courtier qui travaille dans tel domaine, mais même s'il n'est pas dans votre secteur, il peut travailler de la maison. Tout à fait. Tu peux le chercher. Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est triste, mais oui, on va chercher beaucoup de gens qui ont travaillé dans les services sociaux, justement, qui ont le profil, parce que l'assurance, c'est vraiment un profil aider les gens, service, expliquer les choses, sont vraiment bons. Généralement, les gens qu'on embauche qui viennent du domaine de la santé ou des services sociaux, mais en même temps, tu te dis, c'est des gens qu'on enlève à une place où il y a un besoin criant, mais notamment pour cette stabilité-là, tu sais, de dire, je suis à la maison, des horaires stables. Fait que c'est... voyagement, trafic. Exact. Exactement. Oh, Que tu n'as plus besoin de dire à Sylvie si mon souper est prêt à 4h30, déjà à la maison, c'est ça. Exactement. Ce qui est encore plus décevant quand j'arrive et que c'est pas fait. C'est ça, tu te dis là. Il n'y a aucune défaite, puis pareil, tu t'approches de la réussite. Puis elle ne peut pas me dire c'est à cause de la job. Moi, je le vois, qu'est-ce qu'elle fait. C'est ça. Je dis tout le temps que j'ai le 2. Tu sais, on a au hockey la fraction de seconde de plus. Là. Je dis, non, tu vas pas là. Non. Parce que je suis né 2 mois avant Sylvie. OK. En plus, oui, OK, c'est rapproché. Oui, de 2 mois. Fait que j'ai toujours le petit 2 mois d'avance. Il est toujours resté. C'est épouvantable. Vous donnez-vous du temps pour être... planifiez-vous, exemple, vos vacances ou votre temps que vous devez passer en couple les fins de semaine ou même dans la semaine? Est-ce que vous le planifiez ou ça y va de soi, mais vous gardez du temps, vous dire, par année, on prend tant de temps ensemble et tout ça, mais est-ce que vous le planifiez? On est beaucoup social. On a des activités... beaucoup d'activités de famille. On se voit vraiment beaucoup les 2 familles. On a 2 familles, on est chanceux, on a 2 familles très unies des 2 côtés. Est-ce que les 2 familles, des fois, se côtoient? Oui. Oui, rarement, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Fait que, on a des familles, puis on a plusieurs couples d'amis. Là, souvent, on n'a rien de prévu pour la fin de semaine, puis on fait, hey, c'est le fun, on va passer du temps ensemble, puis au 2e jour, on fait, on invite-tu du monde? Je comprends. on est comme ça. Là. Moi, c'est nouveau pour moi là, d'ouvrir, là, parce qu'avant ça, c'était seulement le travail, 24 heures. Ben, pas 24 heures, mais je dis souvent qu'on est des agriculteurs de la santé. Là, c'est que des saisons, c'est plus des parties de la saison, c'est plus haut, mais c'est 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, des fois qu'il peut y avoir quelque chose. Mais je commence à ouvrir, à avoir même des voyages. Dire, OK, je prends 2 jours, je pars avec les boys, on va voir du baseball ou on fait une sortie. Toi, je sais que tu es un amateur de pêche. Oui. Sylvie, est-ce que tu vas à la pêche avec Mathieu? No. Ça, c'est vraiment... Non, moi, ça se trouve être mon moment où je suis... Non, on le fait à l'envers. Okay. Mathieu, on le disait, on est quand même assez sociable. Fait que quand on a un week-end où on n'a rien, on en profite. Puis, il y a un... Tu sais, on le fait, on le dit à la blague, mais Mathieu a besoin d'être tout le temps occupé. Si... être assis à rien faire, là, à moins que ça soit un film, puis même là, il va trouver... oui. Fait que, tu sais, de juste être toute seule... de me regarder le nombril pendant une semaine, là, moi, ça me dérange pas du tout. Non, je dirais, c'est sûr, ça tombe l'été tout le temps. Ça vient jouer dans les vacances. Là, on en a des vacances à cette heure plus qu'on en avait, mais quand j'ai commencé... C'était vraiment un commitment quand on a commencé à sortir ensemble, parce qu'on a commencé à sortir ensemble, puis une de mes premières affaires, ça a été de dire... tu sais, j'ai un défaut, je prends une semaine de pêche par année avec mes chums, puis c'est l'été, puis c'est non négociable. Puis là, on n'avait pas d'enfants dans le portrait. Puis dans ce temps-là, tu avais le droit à combien de semaines de vacances, mettons? 3. 3 semaines de vacances. Fait que tu sais, des vacances d'été ensemble, c'était 1 semaine, essentiellement, parce que je partais à la pêche. Puis même à cette époque-là, on avait beaucoup moins de sous. Je mettais des sous de côté à chaque semaine pour payer mon voyage de pêche avec mes chums, qui était notre rêve d'enfance, tu sais, les chums de voyager ensemble à la pêche. Puis à cette heure, il y en a un qui a un camp de pêche dans le Nord, puis on va là à chaque année. Fait que, c'était un commitment de sa part. Là, on a plus de vacances, on réussit à... Eh bien, tu te souviens, au bureau, avant, il y avait... On pouvait pas... On n'avait pas l'ampleur qu'on avait là, fait qu'on n'avait pas le droit de prendre plus que 2 semaines entre le 15 juin et le 15 septembre. Ouais. Fait que même si j'avais 3 semaines puis je voulais en prendre 1 pour la pêche, 2 pour l'été, je pouvais pas. Parce que c'était 2 semaines dans ces périodes-là. On n'était pas assez pour se permettre
prendre de partir. Tout le monde dans cette période. Vous étiez arrivé quand même dans l'entreprise pratiquement en même temps. Fait que pour le choix de vacances, ça ne devait pas jouer non plus. Vous aviez à peu près tout le temps les mêmes choix de vacances? Ben, comme on n'était pas dans le même département, OK. on regardait, bon, OK, mettons, tu es capable d'avoir telle semaine, moi, je serais capable d'avoir telle semaine. Est-ce que ça coïncide? Puis avec les enfants aussi, des fois, la garderie est fermée ou l'école se retrouve avec les camps de jour. Fait qu'on essayait de mixer ça un peu. Il y a eu des périodes où on n'a pas pris de vacances en même temps, justement, pour combler. Un qui débute les vacances estivales avec les filles, l'autre qui le termine pour justement pallier au camp de jour ou manque de garderie. Ouais. Mm-hmm. Puis on voulait, je suis sûr que c'était un peu la même chose pour vous autres, là, on voulait pas se favoriser. Ça vient même, on le fait au détriment de nous-mêmes, pour pas qu'on paraisse qu'il y ait de favoritisme ou qu'on se favorise dans l'entreprise. On a consciemment souvent laissé des opportunités à d'autres, puis on s'est arrangé en arrière pour pas avoir l'air de profiter de l'occasion, qu'on est un couple dans l'entreprise. Au contraire, on a toujours comme mis ça de côté, on s'est fait un devoir de ça, puis c'était plate à des moments, mais je suis plus à l'aise avec ça. Je me sens mieux que moi-même, puis Sylvie aussi, que d'avoir fait, on pourrait le faire, fait que faisons-le. Fait que, mais ça l'a amené plein de situations. On trouve moyen de pallier, de trouver du temps pour nous, là, pour revenir à la question. Oui. Et puis assez que l'année dernière, on a voyagé avec les enfants. On est allé, on a fait un voyage de 2 semaines en Europe. Puis la première semaine, il était avec nous. Puis la deuxième, il reprenait l'avion. Puis on restait... vous avez fait la deuxième semaine? La deuxième semaine tout seul. On s'est ennuyés. Oui. Les premières journées, on était là, mon doux, ça aurait été le fun de pouvoir partager ça avec eux. Ils sont très... ouvertes à la culture, à l'histoire qui se passe ailleurs. Oui. Donc, qu'ils ne puissent pas en profiter au même titre que nous. Puis, ils devaient revenir au Québec parce qu'elles travaillaient toutes les deux. Oui. Donc, il y avait une semaine qui coïncidait, puis l'autre, ça ne fonctionnait pas du tout. Fait que sont venus. Est-ce qu'ils se dirigent vers un autre domaine que le vôtre ou le domaine ils trouvent ça plate. Ils ont essayé Juliane a fait de l'entrée de données à un moment donné, puis je pense après 2 jours, elle a fait « C'est bien plate ce que vous faites. » Mais Juliane, tu fais de l'entrée de données. C'est comme... c'est pas grave, elle entendait les gens parler alentour, puis toute la kit, puis elle voyait les dossiers, puis... Ça l'intéressait pas. Tantôt, tu disais au lunch, des fois, on parle, là, vous, les filles, travaillez avec vous autres. Nous autres, c'est comme... Ça a l'air vraiment plate, ce qu'on fait, puis je suis pas sûr qu'ils comprennent encore vraiment ce qu'on fait exactement, mais... Je ne l'ai jamais entendu dire ni une ni l'autre, hey, ça a l'air le fun. À part quand je dis à Coralie, je vais au hockey, là. À cause c'est le fun de ta job. C'est ça, c'est le fun de ta job. Là, elle ne réalise pas qu'une fois sur 2, tu y vas avec quelqu'un qui est une relation d'affaires, puis que t'es sous surveillance. Là, mais non, ici, on a l'air de trouver ça plate. Fait que non, complètement un autre domaine. J'aimerais ça, depuis le début, vous voyez l'oreiller qui est là. L'oreiller à plein temps, c'est que j'aimerais ça regarder avec vous la question sur l'oreiller. La question sur l'oreiller pour vous aujourd'hui, quand que vous allez vous coucher, vu que vous travaillez dans l'assurance toutes les deux, est-ce qu'il y en a un qui est plus sécure ou insécure que l'autre? Je parle point de vue de la maison, exemple, est-ce que tous les thermostats ont été baissés? Est-ce que les lumières ont été fermées? Le système d'alarme a-t-il été mis? Je sais pas qui tu vises. Non, mais des fois, est-ce qu'il y a encore une sécheuse qui marche ou non, c'est ça, non? Non, on a assez dit. De votre côté, sur l'oreiller, est-ce que, vu que vous êtes dans l'assurance, c'est ça, est-ce qu'il y en a un qui est plus sécure, qui surveille plus les choses que l'autre? On dirait que... Non. Je m'occupe vraiment de... Puis elle est bonne, tout ce qui est financier, elle me fait confiance. OK. Je m'occupe vraiment... Puis ça aussi, ça a été une chose quand même, là. C'est tabou, hein, jaser des finances de couple. Et puis tout ça, c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment été tabou. Puis je sais pas, moi, avec mes amis, c'est quelque chose qu'on jase souvent. Là. Je connais mes chums depuis que j'ai 4 ans aussi. Il faut dire que
Quand on avait une pièce, quand on était jeune, on la splittait. C'était pas est-ce que tout le monde a de l'argent, on va veiller? Non, il y en a-tu un qui a de l'argent? Oui, OK, on va veiller. On va veiller avec son argent. On va veiller avec son argent, puis plus tard, c'est toi qui en auras. Mais rapidement, on a mis nos sous. On a eu un compte conjoint quasiment 6 mois après qu'on restait ensemble, puis on a tout envoyé là. Elle a fait confiance à mon conseiller financier à l'époque que j'avais, puis j'ai commencé à gérer les sous, puis ça n'a jamais généré d'inquiétude ou quoi que ce soit. Il faut dire qu'à date, le huissier ne s'est pas présenté. Non. Je m'arrange que ça n'est pas là. Mais c'est quand même... c'est vrai, on n'est pas... je dirais sur l'oreiller, là, moi, j'ai une switch on-off. Puis même dans la vie en général, travail, pas travail. Travail, pas travail. Dans la même journée, dans le même 5 minutes, dans le même week-end, je vais passer de travail à pas travail. Rapidement. Assez rapidement. Hein? Oui, puis de 0 à 100%. Là. C'est pas... c'est pas... ça m'inquiète, fait que ça va me trotter dans la tête. Pareil, même si j'arrête. Non, c'est comme... Sylvie, elle fait comme... Elle dit, tu fais un oiseau. Je pense à d'autres choses. Mais si quelque chose m'inquiète, j'ai juste besoin de me dire, je suis capable de le gérer. Oui. Pouf, ça passe. Réglé. C'est réglé. Quand ça va être le moment de le gérer, je vais le gérer. Il ne me trotte plus dans la tête. Ce qui n'est pas, nécessairement son temps. C'est vraiment plus l'anxiété ou la préoccupation par rapport au travail sur l'oreiller qui est différent, qui fait que je bave en 3 secondes. C'est parti. Oui, fait qu'on ne s'inquiète pas du système d'alarme ou rien de ça. Mais, les enfants. Oui. S'ils sont rentrés, tout ça. S'ils sont rentrés. Oui, c'est plus ça. Ouais. Ça, oui. As-tu texté? Parce qu'il nous en reste une à la maison, l'autre est en appartement. Mais es-tu rentré? T'as-tu eu un texto? Y a-tu quelque chose qui est arrivé? Devais-tu rentrer et elle n'est pas là? Ça va nous inquiéter davantage que le reste. Ça, puis quand elles étaient plus jeunes, puis là, elles étaient malades ou vivaient quelque chose de... Ça, j'ai beaucoup plus de difficultés à faire le switch on-off. Quand mes filles filaient pas ou ma blonde filait pas, ça, je suis pas capable de parce que j'ai pas le contrôle dessus. Non, c'est ça. Si j'ai pas le contrôle sur quelque chose, j'ai tendance à plus m'inquiéter. Puis la seule chose sur qui j'ai pas le contrôle, c'est les autres. Ouais. Donc ça, oui, c'est vrai. Ça se coucher puis de savoir une des filles triste ou malade ou préoccupée... Moi, ça, je dors pas bien quand ça arrive. Quand ça arrive. Il y a beaucoup de points que tu as dit, c'est par rapport à la confiance aussi l'un envers l'autre. Que ça revient un peu à la boucle de dire que la confiance dans le couple est très, très importante. J'ai un compte rendu sur les dépenses quand même. Oui, elle me gage avec la carte de crédit. Oui, c'est ça. Si j'ai dit de ralentir, elle a fait « Ah, on va aller checker un peu. » Qu'est-ce qu'il a acheté? Je suis très, très content. Puis il y a des questions que j'ai pas pu aller aussi loin. Je vais vous inviter à revenir. J'aimerais ça refaire une partie 2 avec vous. J'ai des choses en tête que je pourrais aller un petit peu plus loin même, que j'aimerais ça. Parce que si vous avez aimé ça, on regardera ça, mais j'ai encore d'autres moments. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qu'on puisse clore, des choses que vous voudriez suivre, que ce soit la course, que ce soit des événements qui s'en viennent avec votre entreprise? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait aller valider sur les médias sociaux, des choses comme ça? Ah, mon doux. Hey. C'est sûr. Moi, je dirais, mon point de vue, impliquez-vous dans vos communautés. Là, c'est comme si j'ai un message à lancer, là, impliquez-vous, peu importe l'entreprise où vous êtes, peu importe la cause, peu importe les choses. Moi, c'est ce qui a fait le succès de l'entreprise. Puis, c'est tellement valorisant. Oui. Il y a tellement des... ça aussi, là, on ne sait pas tant qu'on ne sait pas. Là. C'est en s'impliquant qu'on le sait. Sylvie est devenue... officielle de ski de fond en s'impliquant. Jamais, je pense qu'elle aurait passé un jour à être officielle de ski de fond. Parce que tu manquais de temps. Parce que sinon, c'était sûr que c'était pas moi qui y allais. Officielle de ski de fond, c'est que des fois, si c'est un pas de patin, parce que je connais pas bien ça, là, mais tu vas pouvoir dire, exemple, qu'il y a un mouvement qui n'est pas respecté ou qui a bloqué quelqu'un? Ou... Dans le contexte, c'est que, mettons que je fais un pas de recul par rapport, juste pour expliquer, c'est qu'on a une de nos 2 filles, la deuxième, qui a fait défi
à Thérèse Martin. OK. Donc, Défi, c'était ski de fond. Je ne sais même pas, je pense qu'il je suis plus sûre qu'il l'a pu. Concentration, ski de fond. Exactement. Fait que, puis il demandait la participation des parents. Parce que quand arrive la NORAM, championnat de ski de fond provincial. Ouais. Exactement, qui se tient ici dans la région. Ils ont besoin d'officiels. Fait que pour être sur le site, fait que tu sais, c'est pas nécessairement de regarder les coups de patin parce que oui, il y en a qui sont au départ, il y en a qui sont à l'arrivée, il y en a qui sont positionnés un peu partout, mais on devait être plusieurs officiels sur le parcours. Donc, ils demandaient obligatoirement la participation de un ou des deux parents. Okay. Fait que, puis Mathieu, à ce moment-là, c'est ça, il me pointe. Mathieu, à ce moment-là, je me souviens plus dans quoi tu étais impliqué. Ah, le record Guinness, entre autres. Là, c'est ça. Fait que il disait, j'ai pas le temps, je peux pas y aller. Il dit, ça va être toi qui vas devoir y aller. Fait que, puis, mise en contexte, j'ai tout le temps froid. Je déteste l'hiver. En plus. Fait que dehors, pendant des heures, c'est vraiment pas pour moi. Ah. Fait que, mettons que j'ai déjà tout oublié après plusieurs années. Fait que tu parles de pas de patin, je fais, oui, il me semble que ça ressemblait à ça, mais je me souviens plus. Elle a volontairement oublié. Oui, c'est mis complètement de côté. Un gros merci. Tous les deux. Oui, merci beaucoup. Merci à vous autres. Très, très agréable. Donc, je souhaite une excellente journée. Puis, bonjour tout le monde. Bye bye. Bye.